Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je voulais très chaleureusement et vivement vous remercier pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, en fait ma vidéo retour. Je ne m'attendais pas à autant de messages et à des messages aussi gentils, impactants. Vraiment, ça m'a énormément touchée. J'ai vraiment passé un dimanche et une semaine dans lesquels j'avais très envie de revenir pour filmer la nouvelle vidéo que vous êtes en train de voir. Vraiment, je suis très contente d'avoir mené ce projet et j'espère que ces prochaines vidéos vous plairont. Donc vraiment, du fond du cœur, un tout grand merci pour votre présence. Aujourd'hui, je vous embarque pour la première vidéo, des vidéos un peu différentes que j'avais envie de vous présenter, puisque je vais vous présenter la carte que j'ai réalisée. Vous le voyez dans le titre, donc pas de suspense. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien vous allez le découvrir. J'aime beaucoup faire des liens entre les œuvres que je découvre. Je suis toujours hyper curieuse, il suffit que dans un roman, l'auteur ou l'autrice mentionne tel tableau ou tel livre, que je vais avoir envie de le noter quelque part et d'aller voir ensuite de quoi il s'agit. Et puis peut-être que ce tableau ou ce livre me donnera envie de découvrir autre chose, et ainsi de suite. Et je trace comme ça une espèce de toile de mes découvertes. Au fil du temps, il y a aussi certaines personnes dont j'ai complètement confiance en les recommandations, et donc j'ai plein de petites découvertes comme ça grâce à des personnes extérieures ou des vidéos ou bref plein d'autres choses, et j'avais très envie de matérialiser, de visualiser, de rendre compte de ce parcours de lecture, mais pas que, de visionnage, d'écoute, etc. Donc je me suis lancée sur Twitch sur la création d'une carte. J'ai voulu cartographier mes découvertes culturelles. J'ai commencé ce projet, je pense, il y a plus d'un an maintenant, peut-être même un peu plus, et j'avais envie, sur Twitch, de partir d'un tableau blanc et de naviguer entre les découvertes que j'avais pu faire et voir s'il y avait du lien entre elles. Avec cette carte, j'avais trois objectifs. Premier objectif, j'avais envie de retracer mes découvertes pour moi avoir une meilleure idée de ma consommation des œuvres culturelles, de mon utilisation, de mes explorations de mes œuvres, des œuvres culturelles que je pouvais découvrir. Donc retracer un petit peu à la manière d'une exploratrice qui va en terre inconnue, garder trace un petit peu du parcours que j'ai pu faire. 2, j'avais très envie avec cette carte de pouvoir la rendre publique, de pouvoir la donner et dire aux personnes à qui je la donne, voilà, vous avez un instant T de mes découvertes culturelles et vous voyez peut-être que sur cette carte, vous avez déjà aimé telle œuvre, et bien autour, il y a tout ça qui gravite, et peut-être que si vous avez aimé telle œuvre, vous pourrez aimer celle-ci, celle-ci, celle-là et là. C'est pas un contrat que je passe avec vous, je ne garantis pas que vous allez aimer les œuvres qui sont mentionnées sur cette carte. Voyez-le un petit peu comme un guide où vous êtes sur un chemin en forêt, et ce guide pourrait vous dire, bah, regarde là-bas, le paysage est vraiment chouette, ça peut valoir le coup d'y aller, et puis si tu continues par là-bas avec le paysage juste à côté, il y a tout un parterre de fleurs. Voilà, c'est un peu l'idée de ça, et personne n'est obligé de suivre ce chemin bien sûr. Donc de vous donner cette carte pour que vous puissiez la découvrir et l'explorer à votre tour, parce que je vous avoue que mon rêve secret serait d'avoir cette carte pour l'équivalent des personnes que j'aime beaucoup, que je suis par exemple sur internet, ou des personnes, des connaissances ou des amis à moi, et je trouve que ce serait vraiment chouette d'avoir cette carte-là pour pouvoir naviguer dans leurs explorations. Donc je suis très contente d'avoir pu le faire. Mon troisième objectif, là ce sera encore à venir, c'est de peaufiner cette carte, de l'avancer encore un petit peu pour pouvoir l'imprimer. J'aimerais bien avoir chez moi cette carte à un instant T et de me dire, voilà, tous les, je ne sais pas, 5 ans, je l'imprime, parce que donc elle va s'agrandir au fur et à mesure, peut-être que je vais supprimer des choses, et donc j'aimerais bien avoir cette trace-là. Pour le moment, j'en suis pas à ce stade-là parce que il va falloir que je réfléchisse à quel logiciel j'utilise pour le faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là maintenant, je vous propose qu'on passe sur l'ordinateur, comme ça vous pourrez vous rendre compte un petit peu de quoi il s'agit, parce que je parle, mais en fait vous ne voyez pas de quoi il s'agit, et je vous propose qu'on l'explore ensemble. Voilà, je vous retrouve sur l'ordinateur pour vous montrer ma carte. On est un peu en mode de stream, donc pour celles et ceux qui connaissent pas trop Twitch ou qui ne viennent pas, voilà un petit peu à quoi ressemble l'interface quand je fais les lives, et notamment la cartographie. Donc, elle ressemble à ceci. J'utilise le site Miro pour pouvoir la faire. Avec du recul, je sais pas si je recommencerai là-dessus. En fait, pour faire la cartographie,
Miro est vraiment génial et les liens sont vraiment super faciles à faire, c'est très intuitif. Mais par contre, pour exporter en bonne qualité la carte, moi par exemple, j'aimerais bien un PDF ou une image de haute qualité pour pouvoir l'imprimer. Et ben là, il faut passer par un forfait payant. Donc je me dis peut-être qu'il y aurait eu des solutions enfin, accessibles, libres de droit, gratuites, etc. Mais c'est pas le cas avec Miro. Donc voilà, soit je devrais exporter la carte et la refaire, soit je prends un mois de forfait payant. Je crois que c'est quelque chose comme 10 €, donc ça sera peut-être moins cher que passer des heures et des heures dessus. Mais bref, là c'est d'abord l'heure de vous présenter la carte. Donc voici à quoi elle ressemble. Elle est grande comme ceci. Et l'idée, c'est de mettre un petit peu les œuvres que j'aime bien. Je pense qu'on a commencé par Dark Souls. Je me demande si c'était pas un des premiers que j'ai intégré à la carte. À chaque fois, il y a le nom de l'œuvre. Donc là, Dark Souls, c'est un jeu vidéo. Donc j'ai mis l'étiquette, par exemple, La mer des étoiles, voilà. Là, ce sont des livres. J'ai mis des étiquettes pour dire à peu près, qualifier, peut-être vous donner envie. C'est pas le genre, c'est pas, voilà, les étiquettes sont très personnelles. Donc par exemple, je vous montre pour Dark Souls. Dans Dark Souls, on n'est pas guidé. C'est un jeu où voilà, c'est assez labyrinthique. C'est assez difficile et il y a une certaine exigence demandée au joueur ou à la joueuse. Et ça ressemble quand même assez fort à Labyrinthe. Et je trouve que c'est un jeu dans lequel on se sent quand même assez seul. Il y a un peu cette idée de solitude. Je trouve que c'était très bien de le mettre à côté de La mer sans étoiles et de Piranesi de Susanna Clarke. Parce que donc tous les deux, ce sont des livres dans lesquels on n'est pas guidé. Donc vous voyez, je trouve que ça y ressemble. Dans Piranesi, il y a vraiment un sentiment de solitude. Les deux sont des labyrinthes, des enchevêtrements de récits. Il y a quelque chose de ça en tout cas. Et La mer sans étoiles fait référence à Dark Souls. J'ai lu La mer sans étoiles. Rosa, à la suite de ça, m'a conseillé Piranesi, que j'ai lu et que j'ai adoré. Donc, voilà un petit peu comment se construit la carte. Vous voyez qu'il y a différents types de flèches. Alors, sur le côté gauche, vous avez un petit peu la légende. Honnêtement, c'est encore à améliorer. Les flèches pleines sont les liens directs, cause-conséquence chronologique. Donc, par exemple, j'ai vu la vidéo de The Great Review sur Outer Wild, puis j'ai vu sa vidéo après celle-là sur Tunic, et elle m'a donné envie de jouer à Tunic. Voilà, très, très simplement, sa vidéo m'a donné envie de jouer à Tunic, et Tunic m'a donné envie de jouer à Death Door, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a vraiment ce lien de causalité qui commence comme ça, puis ça, et voilà. Quand il y a des pointillés, c'est que l'œuvre fait référence à. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. Voilà, toujours dans Dark Souls, il y a plein de références au manga Berserk. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a donné envie de le lire. Donc, les pointillés pour dire qu'il y a une référence, tout comme dans La mer sans étoiles, il y a une référence à Dark Souls. Et donc ensuite, il y a une flèche pleine de Dark Souls à Berserk, parce que j'ai lu Berserk, simplement parce que j'avais joué pardon, à Dark Souls et que j'avais aimé et que j'avais envie de compléter ma connaissance, en tout cas des références, via Berserk. Voilà. Et ensuite, en pointillé, ce sont des liens de pensée, ressemblent à. Par exemple, je trouve que le jeu vidéo Tunic est très proche de Fez. Je pense qu'il y a des références, mais je les ai pas forcément notées. Et je n'ai pas joué à Fez grâce à Tunic parce que j'ai joué à Fez quand j'avais à peu près 16 ans. Donc pour moi, c'est plus un lien de pensée. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les différents continents de ma carte, puisqu'elle se partage en différents secteurs. Et c'est en ça que j'aimerais peut-être l'améliorer, c'est que pour moi, il y aurait moyen de la rendre plus visuelle et de nommer certaines zones. Donc, tout d'abord, on a cette espèce de dark fantasy ici, vous voyez, Dark Souls, Elden Ring, Berserk, Bloodborne, quelque chose de là-dedans. Petit à petit, ici, on a quelque chose d'un peu plus mythologique avec Piranesi, Talos Principle. D'ailleurs, je ne savais pas, mais voilà, Piranèse est inspiré de ce labyrinthe, et je trouve que cette image va super bien avec le livre. Et en fait, il me semble que dans la tour, Peters et Schreuten font référence à cette œuvre-là. Et donc, ainsi de suite, vous voyez, ça m'a donné envie envie de lire Le Retour de Nemo, pardon. Bref.
Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus mythologique, avec un petit peu Hadès, mythologie viking, mythologie un petit peu Lovecraftienne. Si on remonte un petit peu, là, on est plutôt dans des jeux un peu plus lumineux à énigmes. Là, on arrive doucement vers des choses un peu plus cryptées, avec Tunic, avec Fez, avec Chant of Sennaar. Quelque chose d'un peu plus crypté, notamment dans le langage. Si je remonte un petit peu, donc on part toujours de la dark fantasy, on remonte un petit peu avec Outer Wilds. On a une espèce de duo de mes jeux préférés, dans lequel vous voyez, on n'est pas guidé. L'étiquette ici revient là et là. Quelque chose d'assez énigmatique. Outer Wild, jeu exceptionnel. Et Outer Wild m'a fait graviter vers des univers. Par exemple, le Corbeau Bleu, une personne qui vient beaucoup sur Twitch, avec qui on parle beaucoup de livres et de jeux vidéo, m'a dit tiens, vu que tu as lu, enfin que tu as aimé Outer Wilds, peut-être que tu pourrais aimer Becky Chambers. Et donc, Projet Dernière Chance. Et donc, je me suis lancée grâce à lui dans ces deux découvertes. C'était absolument génial. Et donc, en effet, Becky Chambers m'a fait découvrir tout un tas d'autres choses. Voilà, donc là pareil, le petit lien de cause-conséquence. Là, on est plutôt dans quelque chose de l'exploration d'une civilisation alternative, on part vers la science-fiction. Là pareil avec des petits, rapprochements. Voilà pour ce coin de carte. Je vous ai pas montré en bas. En bas, on a quelque chose d'un peu plus politique. Have a Nice Death ici qui parle un peu du travail, qui pour moi est lié avec The Office. Et puis petit à petit, on va voilà, ici vers les essais, vers les choses plus, voilà, plus politiques. Si je remonte un petit peu par là, on se dirige un petit peu vers la droite. Là, on a toujours un petit peu de SF, oui, de science-fiction, mais de science-fiction un petit peu différente, peut-être plus lumineuse, plus drôle, en tout cas avec un peu plus d'humour. Ça, pour moi, ça irait plus un peu vers là. Et petit à petit, on se dirige vers l'îlot. Alors, le nom est assez violent et c'est pas ça que... J'espère que ça sera pas censuré ou quoi, mais c'est un peu les enfants... enfin oui, j'appelle ça les enfants torturés, en fait. Parce que ce sont des œuvres dans lesquelles il arrive tout un tas de choses aux enfants. Des bricoles. Par exemple, dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, si vous l'avez lu, franchement, c'est quand même horrible ce qui leur arrive. Pareil, dans Monstres et compagnie, les enfants ne sont pas... bon, on les embête un petit peu. Et dans ces œuvres-là aussi, Little Nightmare, l'anthologie d'Edward Gorey, Binding of Isaac, sont des œuvres où franchement les enfants sont pas dans des positions super chouettes pour eux. Donc j'ai fait un petit peu graviter ces œuvres-là ensemble. Et c'est drôle parce qu'on s'est rendu compte que l'image de la porte revenait tout le temps en fait, avec ce domaine de l'enfance, ici aussi. En dessous, on est toujours dans les enfants qui partent un peu à l'aventure. Gravity Falls, Beacon Pines, Life is Strange, Hilda, Simon Stallenhag bien sûr. Donc voilà, on a ce quelque chose-là. Et puis on va ensuite vers du beaucoup plus lumineux. Kiki la petite sorcière, Bergère guerrière, Dragon, Bjorn, Tulip, Calvin et Hobbes, bref. De l'amour ici en pépite, hein, vraiment c'est merveilleux. Quand on remonte un petit peu, on se dirige plutôt vers les récits de survie, de nature, de femmes. Voilà. Honnêtement, les emplacements ne sont pas figés, c'est pas évident de trouver les emplacements de chaque œuvre. J'avais aussi commencé à mettre les œuvres qu'on m'avait recommandées en live sur Twitch, mais ça m'embêtait parce que j'avais plus de mal à les distinguer de ce que moi j'avais lu ou vu. Et donc, je vois que ça fait déjà 11 minutes que je vous parle de ça, mais ça me passionne. Donc bref, voilà, ça c'est en vert, ce sont des œuvres que je n'ai pas encore lues, mais qu'on m'a conseillées. Donc faut voir comment je les intègre. Peut-être que je mettrai simplement un rectangle, voilà, comme ça, je pourrais tout à fait faire ça. Le remplir en vert, admettons, comme j'avais fait là, et puis mettre les œuvres dedans. Bon, là, ça marche pas parce qu'il faut que... Bref, je vais pas faire ça maintenant, mais je pourrais mettre toutes les œuvres là-dedans pour montrer celles que je n'ai pas lues, mais qui ont des liens parce que ça pourrait me donner envie de les lire. Les Hugo, oui, j'ai très très envie de le lire. La tragédie de l'orque, ça m'intrigue aussi beaucoup. Voilà. J'ai commencé à ajouter des petites choses. Je voulais le faire là dans la vidéo, mais honnêtement, ça fait déjà 11 minutes que je vous parle, plus la vidéo, donc ça va être un petit peu long. Donc je propose qu'on le fasse
directement en live au fur et à mesure, mais pour vous donner une petite idée, ça voilà, depuis août dernier, je pense que j'ai lu, si ça veut bien charger, ça veut pas charger plus sur Goodreads? Bref, peut-être que là vous pouvez voir. Oh là là, Le Comte de Monte Cristo, quelle découverte! Et en effet, il n'est pas dans ma cartographie alors que c'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Donc Le Comte de Monte Cristo, Enfance de classe, encore du Tulipe. Ça bizarrement il y est, c'est marrant que j'ai mis celui-ci et pas j'ai dû le mettre plus tard. Éther qui est une référence à un tableau que j'adore. Donc voilà, ça c'est pour, 2024. Pour 2025, pareil, des nouveaux livres. Gideon que j'ai lu grâce à la série Arcane. Et puis ainsi de suite. Anna et l'Entremonde que je sais très bien où mettre. Traduction vers le rose. Voilà, il y a pas mal de choses que je pourrais intégrer à ce tableau, donc j'ai très très hâte. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ma carte. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment naviguer, aller voir toutes les petites étiquettes parce que honnêtement, je me suis vraiment amusée à choisir. C'est pas du tout par genre, c'est encore une fois, je le répète, c'est ni par auteur ni par chronologie, c'est par feeling, c'est par intuition. Moi, c'est vraiment comme ça que je range ma bibliothèque, par intuition. Là, par exemple, petite ville au fond des USA, petite ville américaine, voilà, on a vraiment ce genre d'ambiance si vous aimez ça. Plus dark que ce que je n'aurais cru, hyper sombre, bref, là c'est pareil, Bacon Pine, c'est beaucoup plus dark que ce que j'aurais cru. L'étiquette, j'ai pleuré à la fin. Bref, vous avez pas mal de choses. Je ne pense pas que ça spoil, c'était pas du tout l'objectif à chaque fois. Voilà, on retourne à la vidéo maintenant. Voilà un petit peu pour la carte, je suis très contente d'avoir pu vous la présenter. Ce que je vous propose maintenant, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de côté tous les éléments que j'avais pu voir, lire, écouter ou découvrir depuis l'été dernier, puisque la dernière mise à jour de la carte, c'était l'été dernier. Ça remonte un petit peu. Donc ce que je vous propose, c'est que là, nous sommes vendredi. Vous voyez cette vidéo normalement dimanche 6 avril. Moi, je vous propose qu'on se retrouve jeudi, le jeudi qui suit cette vidéo, sur Twitch, vers, allez, disons 20h. 20h, ça me paraît assez sûr. Donc je vous propose qu'on se retrouve jeudi à 20h pour pouvoir compléter ensemble cette carte. Je vous laisse prendre rendez-vous si vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas disponible, il y aura le replay sur cette chaîne. Donc, je vous propose qu'on complète la carte ensemble. N'hésitez pas à venir pour participer, pour me faire des recommandations. Ce sera vraiment chouette. Et moi, ça me permet de revenir d'une manière sur Twitch et donc de refaire un live pour préparer un petit peu les suivants. Cette carte que vous venez de voir, je vous la partage également. Je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez aller l'explorer. Normalement, elle est verrouillée, donc il n'y a pas de modification possible, ni de commentaires, ni de... Voilà, il n'y a pas d'impact sur la carte que j'aurais créée. Mais néanmoins, vous pouvez zoomer, dézoomer, explorer un peu à votre guise. Et l'idée, c'était vraiment de la rendre publique, donc je suis très contente de pouvoir la rendre publique aujourd'hui. Je vous donne maintenant rendez-vous pour ma prochaine vidéo où on parlera de ce carnet, je vous en montre pas beaucoup plus, qui est une sorte de commonplace book, certaines pourraient dire carnet de culture. Je vous laisse sur ces termes-là. Si vous avez envie d'aller préparer cette vidéo en allant voir de quoi il s'agit, n'hésitez pas. Et sinon, moi, la prochaine fois, je vous présenterai ce carnet que j'ai mis en place et qui pour moi est une très belle suite de ma cartographie. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup pouvoir l'intégrer dans ce carnet. Mais donc, dans la prochaine vidéo, je vous présente ce carnet. J'ai très très hâte. Vous allez voir, c'est un projet qui me tient très à cœur et qui suit complètement l'envie que j'avais avec ma cartographie. Voilà, c'est un exercice très amusant. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à voilà, participer, peut-être faire votre propre carte. Je vous souhaite une très très belle journée, de belles lectures et puis à très vite.